Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez richement bénis encore en ce jour. Que l'amour, que la paix et que la grâce de Dieu soient une nouvelle fois dans cette journée notre partage, dans le saint nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens partager sur un mot dans la Bible, un si petit mot, mais si important. Pourquoi? Parce que on dit dans le monde, par ce mot, à cause de ce mot, on pourrait refaire le monde, on pourrait refaire l'histoire. C'est juste extraordinaire. Ce mot, c'est le mot si. Le mot si. Un si petit mot, si important, car il est très souvent positionné avec les promesses que Dieu a faites. Mais en réalité, lorsque ce mot est employé, il introduit une condition. Une condition à quoi? À l'obtention de quelque chose. Et nous savons que la parole de Dieu est pleine de promesses. Dieu nous a fait beaucoup et beaucoup de promesses. Il dit, j'ai pour vous les hommes des plans de bonheur et non de malheur pour vous donner une espérance. Donc assurément, au travers de cette parole, nous pouvons comprendre que le Seigneur veut pour nous le bien. Il veut notre bonheur, il veut notre paix, il veut notre joie. Mais pour cela, bien-aimés frères et sœurs, Dieu a donné des conditions pour pouvoir nous donner cette paix, pour pouvoir nous donner cette joie dont on a besoin, pour pouvoir nous donner cet amour, cette grâce surabondante. Dieu a donné des conditions. Même, il y a une parole qu'on aime citer, où on dit « je serai la tête et non la queue ». Ok, gloire à Dieu. Mais, il dit « quand vous mettrez en pratique ma parole, si vous obéissez à ma parole. » Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est vraiment ce matin pour nous interpeller, parce que beaucoup parmi nous attendons la manifestation des promesses de Dieu. Mais est-ce que aujourd'hui nous respectons les conditions que Dieu a données à sa parole? Il dit dans le psaume 81, il dit « Oh, si Israël m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais ses ennemis. » Il dit « si Israël m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. » Il dit « malheureusement, Israël ne m'a pas écouté et je les ai livrés au penchant de leur cœur. » Bien-aimés, c'est comme un père, comme des parents qui sortent de la maison, qui font une promesse à leurs enfants en leur disant « écoutez les enfants, si quand on revient, vous rangez vos chambres, si la maison est propre, on vous ramènera à la piscine, on vous ramènera à la fête foraine, on vous ramènera au restaurant. » Et donc les parents sortent le matin, ils arrivent le soir, et quand ils rentrent dans la maison est en désordre, les chambres ne sont pas rangées, rien n'est fait. En fait, les enfants n'ont pas respecté ce que les parents avaient demandé. Bien-aimés, est-ce que, en tant que parents, nous allons accomplir nos promesses? Réellement, si nos enfants ne nous obéissent pas, ne nous respectent pas, alors si nous, êtres humains, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes affligés de ce que nos enfants ne nous aient pas respectés, mais bien-aimés, notre Créateur, en plus forte raison. Mais l'amour de Dieu est indescriptible. Indescriptible. Parce que lorsqu'on regarde nos vies à chacun, ô combien le Seigneur ne nous traite pas selon notre attitude. Car quand nous voyons les bénédictions qui sont dans notre vie, assurément, nous n'avons aucun mérite. Ce n'est pas à cause de notre bonne conduite que nous sommes où nous sommes, mais c'est à cause de la miséricorde de Dieu. Mais réellement, l'obéissance, la soumission
à la parole de Dieu amène une grâce qui est particulière. Donc ce matin, réellement, si nous voulons voir les promesses de Dieu se manifester pleinement dans notre vie, bien-aimés, lisons et imprégnons-nous, inondons notre esprit et notre âme des promesses de Dieu afin d'avoir de l'assurance dans l'épreuve. Mais bien-aimés, plus que jamais, demandons à Dieu la grâce de mettre en pratique les conditions qu'il a données pour que nous puissions pleinement entrer en possession de notre héritage. Alléluia. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses au travers de lui? Bien-aimés, le Seigneur a livré Jésus pour notre salut, pour notre paix, pour notre joie. Alors, bien-aimés, pourquoi ne nous donnerait-il pas toutes choses au travers de cela? Mais parfois, nous devons réviser notre attitude. Est-ce que notre comportement est conforme à ce que Dieu attend? Bien entendu, nous ne serons jamais parfaits. Mais la Bible dit, faites tous vos efforts. Faites votre maximum. Alléluia. Selon la force que Dieu nous donne. Donc, c'était ce matin pour partager